Bon dimanche ici, nous disons, ah, qui peut apporter des gars de demain, Dominical de demain, Dominique, dimanche. Salutations, les natos premiers, we got mise en contest. Et nous compromettons dans un peu. Prière pour capter l'attention. Annonce du sujet, répétition du sujet, annonce du début de la lecture. Bien, nous écoutons et annonce de la fin de la lecture et prière finale. Donnez le livre, le chapitre et le verset de la Bible qui dit: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est Hébreux 8, verset 10. Hébreux 8, 10. Quels sont les différents regroupements de livres qui constituent la Bible? Nous avons Pentateuque, livre historique, livre poétique, livre prophétique, les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres et Apocalypse de Jean. Quelle est la deuxième personnalité à saluer dans une introduction événementielle? Mariage, Pâques, obsèques. C'est le révérend pasteur. Sexe. Quelle est la différence entre une introduction dominicale et une introduction funèbre? Dans une introduction funèbre, le schéma de salutation est imposé. La mise en contexte doit rester cadrée sur la mort, la vie éternelle ou la fin des jours. Je vous connais bien. Mais, questionnaire de 1. Quelle est la quatrième étape d'une introduction dominicale? C'est l'annonce du début de la lecture. Ensemble, prêtons attention à la lecture. Juste après ça, on a dit quelles sont les 4 premières étapes d'une introduction dominicale. Nous avons lu. 3. Quelle est la différence entre une introduction dominicale et une introduction funèbre? Bon, on a déjà dit. 4. Quel est l'ordre de salutation dans une introduction funèbre? Dans une introduction funèbre, il faut saluer d'abord le comité suprême. Juste après le comité suprême, le révérend pasteur. Juste après le révérend pasteur, le conseil pastoral. Après le conseil pastoral, le bureau des évangélistes. Après le bureau des évangélistes, les évangélistes. Après les évangélistes, les membres du comité départemental. Après eux, les membres du comité paroissial. Après eux, les invités. Ensuite, parents, famille, quand c'est un enterrement. La question 4. La question 5. Dans le livre, le chapitre et le verset de ce passage. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est Luc 13, verset 22. 6. La Bible est constituée de combien d'épîtres? C'est 21. 24. Verset 20. 4. Excusez-moi. C'est de quoi? Question 6. Ça peut aller. Donc c'est Luc 13, verset 20. Question 6. La Bible est constituée de combien d'épîtres? C'est 21. Question 7. Donne le livre, le chapitre et le verset de la Bible qui dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est Isaïe 59, verset 1. Questionnaire 3. Quelle est la deuxième étape d'une introduction dominicale? Bon, on passe puisqu'on a cité déjà. Quelles sont dans l'ordre les personnalités? Déjà, comment appelle-t-on la deuxième étape d'une introduction funèbre? Sur quoi porte-t-elle? C'est la mise en contexte. Ça porte sur la mort. 4. Quel est le deuxième regroupement des livres qui vient après le Pentateuque? Bon, c'est les livres historiques. Après ça, 6. Quel est le dernier livre poétique de la Bible? C'est Cantique des Cantiques. Dans le livre, le chapitre, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est Romains 6, verset 3. Donc, en résumé,